une parole de foi, une parole de vie, une parole d'espoir. Vous assistez à l'émission Parole de vie. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse à vous et à toute votre famille. Nous commençons maintenant cette émission Parole de vie. Et l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais vous montrer un témoignage de quelqu'un qui avait un esprit abattu, qui se sentait, excusez-moi de vous dire, une poubelle dans ce monde. Quelqu'un qui ne pensait jamais à réussir dans la vie, parce qu'elle était bombardée de paroles négatives, et de paroles qui venaient de l'intérieur de sa maison, de paroles qui, au lieu de la motiver à aller de l'avant, au contraire, faisaient de cette femme se rabaisser encore plus. Peut-être c'est votre cas. Vous entendez seulement que vous ne pouvez pas, vous entendez seulement que c'est difficile, vous entendez seulement que jamais votre vie va réussir, vous entendez seulement des paroles qui, au lieu de vous remonter ou de vous faire aller de l'avant, cette parole vous rabaisse seulement. Mais vous savez, cette femme a changé. Et quand est-ce qu'elle a changé? Le jour qu'elle est venue ici, à l'hôtel de Dieu, le jour qu'elle est venue ici à l'hôtel du Seigneur, son histoire a changé. Et vous qui me regardez en ce moment, si vous êtes malade, si vous êtes une personne abattue, triste, peut-être vous êtes quelqu'un qui vous êtes un enfant indésirable, ou vous avez été toujours indésiré lorsque vous êtes venu au monde. Jamais vous avez eu de considération, ou quelqu'un a eu de considération envers vous. E parfois, lorsque vous essayez de donner une opinion ou parler quelque chose, les gens vous mettent toujours de côté parce que vous n'avez pas de voix, vous n'avez pas de témoignage, vous n'avez pas de vie pour pouvoir montrer aux autres. Mais vous savez, mon ami, c'est vous-même que Dieu cherche. Vous-même, vous-même. Vous qui êtes malade, c'est Dieu. Dieu, il vous cherche. Vous qui avez un complexe à votre intérieur, Dieu il vous cherche. Vous qui avez un mariage complètement détruit, séparé, Dieu il est à votre recherche. Il veut transformer votre vie. Vous qui dites jamais j'ai réussi dans la vie, je suis toujours quelqu'un qui je n'ai jamais eu un travail comme il faut, je n'ai jamais eu une famille, je n'ai jamais été marié, les autres n'ont pas de considération envers moi, c'est vous exactement que Dieu cherche. Vous savez pourquoi Dieu il vous cherche? Bien sûr que Dieu voit tout. Vous savez pourquoi Dieu il vous cherche? Parce qu'il veut transformer votre situation. Il veut changer votre vie. Mais vous savez ce qui se passe? Nous sommes dans ce monde comme une voie, une route qu'il y a le côté aller et le côté retour. Ça veut dire, nous pouvons aller vers Dieu et Dieu de son côté viendra vers nous afin de pouvoir changer notre situation. Lui-même, il nous a dit que si nous sommes fatigués, chargés, ce n'est pas rester chez nous en pleurant ou en se lamentant de la vie. Si nous nous sentons fatigués, fatigués de quoi? Fatigués de ces problèmes, fatigués de cette humiliation, fatigués de cette vie que vous avez déjà essayé avec la force de vos bras et vous-même vous avez constaté qu'il n'a pas réussi. Alors dans ce cas, je vous invite tout d'abord à regarder ce témoignage et tout de suite après ce témoignage, nous allons revenir dans cette émission et vous inviter pour ce dimanche 16. Acompanhez ce témoignage, s'il vous plaît. Un jour, une personne m'a dit que je devais faire d'un citron une citronnade. Mais dans ma vie, je n'ai pas reçu seulement un seul citron. J'ai reçu un arbre rempli de citrons et je devais les presser un à un.
À 6 mois, j'ai eu une paralysie infantile, une maladie qui a compromis tout mon corps. Dès petite, je voulais faire tout ce que les autres enfants faisaient. Je viens d'une famille avec 4 frères dits normaux dans la société, qui couraient, qui jouaient. Et là a commencé ma souffrance. Dans les premières années de ma vie, je suis restée plus à l'hôpital que dans ma propre maison. Les médecins m'ont orienté à utiliser un appareil orthopédique qui était un fer très lourd. Cela prenait mes jambes jusqu'à la colonne vertébrale. Et beaucoup d'enfants, je voyais cela à l'école, se moquaient de moi, avaient pitié de moi. Et cela m'a apporté un complexe, une tristesse, une difficulté très grande dans mes relations. À cause de cela, je pensais que je ne serais jamais personne dans la vie. Je suis inférieure, je suis la plus moche. Je me sentais comme une poubelle. Et là, je suis devenue une adolescente et ensuite je suis devenue une jeune très complexée. Je m'enfermais dans la chambre pendant des heures et des heures, des fois pendant des jours, sans vouloir manger. Seulement en pleurant, j'entendais des musiques et je pleurais parce que je voulais me cacher de la vie. Cette dépression m'a amenée à avoir des envies de suicide, à avoir des hallucinations, à avoir plusieurs pensées que la vie ne valait pas la peine. Un jour, j'ai pris un couteau enfermé là dans ma chambre et j'ai essayé de couper mon poignet, d'ôter ma propre vie. Et beaucoup essaient de montrer une apparence, même un faux sourire. Et même cela, comme le montre cette photo, je n'arrivais même pas à faire semblant. Même montrer qu'il y avait un peu de joie en moi parce qu'il n'y avait pas. Je ne voyais pas une personne capable d'avoir un amoureux, d'avoir une relation, d'aimer et être aimé. Alors cela, ça a été un blocage en moi. Alors le plus grand préjugé, la plus grande discrimination, ce n'était pas des personnes parce qu'elles étaient le reflet de ce qu'il y avait en moi. Alors je ne m'acceptais pas. En vérité, j'ai commencé à comprendre, à voir que je ne m'acceptais pas, avec une vie complètement détruite, avec de l'amertume complexée. Et dans cet endroit, j'ai trouvé quelque chose de différent. Le premier jour que je suis arrivée, j'ai déjà senti un accueil. J'ai vu que les personnes n'étaient pas préoccupées avec l'extérieur, regardant mon apparence, me regardant, mais préoccupées avec mon âme. Je suis allée près de l'autel et j'ai dit quelque chose à Dieu. Je me rappelle jusqu'à aujourd'hui. Dieu, j'arrive ici. Je suis une femme triste, une femme blessée, une femme abandonnée, malheureuse. Je n'ai rien, rien à offrir au Seigneur. Je n'ai que ce reste de vie. Tu m'acceptes parce que je ne te connaissais pas avant aujourd'hui. Je ne sais pas si je sors d'ici de la même manière. Je préfère que tu me tues parce que ici, c'est la dernière porte où j'ai besoin d'une solution. Si ici, je ne trouve pas le Seigneur, je vais en finir, me tuer vraiment, ou je te demande d'enlever ma vie parce que ma vie n'aura aucun sens. Et à partir de cette prière, j'ai senti une joie tellement grande comme si Dieu s'était approché de moi et m'a enlacé et m'a dit, ma fille, je ne regarde pas ton extérieur, je t'aime de la manière que tu es, comme tu es. Et comme je t'ai emmené, je vais te transformer à partir de maintenant. Plus jamais tu ne seras seul, parce que je vais être à tes côtés. Et Dieu a fait ainsi. Alors le premier jour où je suis sortie de l'église, je suis sortie différente, avec une joie dans les yeux, un sourire et une paix que je n'avais jamais sentie dans ma vie. Et en arrivant à l'église, j'ai entendu parler de la foi. J'ai entendu parler de se lancer, de se remettre à 100% sur l'autel. Je ne comprenais pas vraiment ce qu'était cela, mais cette force était déjà entrée en moi. Et la première campagne d'Israël, ça a été pour un changement intérieur. Parce que jusqu'à là, je me préoccupais beaucoup avec ce que les personnes pensaient, avec mon extérieur. Ah, mon pied est tordu, mon corps a une déficience, une déformation. Je ne suis pas comme ci, comme ça, non. Non, cela n'était plus mon objectif. Mon objectif était l'intérieur, ce que je devais être pour plaire à Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai compris que ma souffrance de toute ma vie n'était pas l'extérieur. Ce n'était pas cela. La souffrance de ma vie, c'était à cause de ce qu'il y avait à l'intérieur de moi. Alors à ce moment, j'ai compris que je devais me lancer. Je suis arrivée à l'église avec beaucoup de difficultés, vêtements déchirés, chaussures trouées, sans emploi. Alors j'ai construit mon sacrifice. Dans cette construction de mon propos, ça a été la construction de mon identité. Ma
nature, ma naissance spirituelle a été quand j'ai construit mon premier sacrifice, qui n'était rien aux yeux humains, mais ça a été mon tout aux yeux de Dieu. J'ai donné mon meilleur, j'ai lancé ma vie, j'ai lancé mon âme, j'ai lancé mon complexe, mon infériorité. J'ai dit, Dieu, à partir d'aujourd'hui, personne dans ce monde ne va dire que je ne peux pas. À partir d'aujourd'hui, je peux tout, parce que tu vas me donner la capacité. À partir d'aujourd'hui, je me choisis, parce que je sais que tu m'as choisi. À partir de là, mon regard a changé. Mes pensées et ma vie ont commencé à être différents. Et j'ai eu une soif très grande, une volonté très grande de connaître plus et plus Dieu, avoir une rencontre avec Dieu. Parce que jusque-là, j'entendais parler, je voulais connaître, je lisais la Bible. J'étais tous les jours dans l'église, dès le matin, le cherchant. Et un dimanche, j'ai eu une rencontre avec lui qui a été quelque chose d'inoubliable. Est venu à l'intérieur de moi une joie, une paix, quelque chose d'inexplicable. Là, ma vie s'est transformée. Là, je suis sortie tellement heureuse que je voulais parler de Jésus à tout le monde. Mais ma vie extérieure n'avait pas changé. C'était la même chose. La déficience était là, le problème physique, le problème financier. Je n'avais pas de voiture, je n'avais pas. Mais Dieu a changé ma vie. Pourquoi? Parce qu'il a changé mon intérieur. Il m'a donné ce que je n'avais jamais eu dans ma vie. Il m'a fait être sa fille. Il est entré en moi d'une manière tellement grande que j'ai oublié le complexe. Moi qui me cachais derrière un canapé ou qui me cachais dans une chambre qui m'enfermait, j'ai commencé à chercher à gagner des âmes parce qu'il avait fait quelque chose pour moi. Les personnes ne voyaient pas, mais j'avais cela en moi. Alors j'ai commencé à servir avec toutes mes forces. Alors j'ai commencé à courir derrière mes rêves. J'ai commencé déjà à étudier. J'ai fait l'université, alors j'ai dit je vais aller à l'université, j'ai cherché un travail et ainsi j'ai acheté ma première voiture. Mais il me manquait quelque chose, il me manquait cette personne de tous les jours qui serait mon partenaire, qui serait quelqu'un qui marche avec moi, l'autre axe de la croix, qui me complète, qui me rend heureuse, qui m'aime. Et un jour, servant Dieu en tant qu'ouvrière, et dans les personnes un dimanche matin, est arrivé un garçon défiguré, barbu, sans ans, et j'ai commencé à l'accompagner. Je l'ai invité à entrer à l'église pour qu'il cherche, tout comme moi j'ai cherché, une transformation de vie. Et je n'imaginais pas qu'il serait mon futur mari. Si Dieu avait dit, lui, il sera ton futur époux, j'aurais dit non, Dieu. Une personne avec cette vie, avec cette histoire de vie, non. Je l'ai regardée, je l'ai trouvée jolie, je l'ai trouvée intéressante. Ah, mais elle a un problème physique. Pour moi, elle n'a aucun problème. Pour moi, elle a toujours été une personne normale. Elle m'a dit qu'à cause de son handicap, elle ne pourrait jamais être une mère. Et aujourd'hui, nous avons une fille de 14 ans. Et à partir de là, nous avons commencé à construire une vie ensemble. Et dans ce parcours, je me suis formée en tant que pédagogue. Et nous avons toujours eu un rêve d'ouvrir une école. Et à partir de là, nous avons commencé à projeter. Nous avons créé l'école, nous avons ouvert l'école et aujourd'hui, c'est une référence dans notre ville. Mais ce que j'ai de plus précieux, c'est le Saint-Esprit. J'ai eu une mère qui m'a accueillie. Ma rencontre avec Dieu, dès mon arrivée, et j'ai vu que j'ai été accueillie par un leader spirituel, l'évêque Macedo, qui aussi a une déficience. Alors j'ai trouvé une similarité et cela m'a fait voir que si lui, il a pu vaincre, moi aussi je peux vaincre. Et cette semaine-là, j'ai eu une rencontre avec Dieu qui m'a fait devenir une personne victorieuse. Aujourd'hui, je dis tous les jours, je me réveille en disant Dieu est merveilleux. Comme cette maison où il m'a accueilli est une maison bénie qui transforme les vies, qui apporte de la joie, qui apporte de la paix. Et cette image que j'ai eue de cette famille, de l'évêque, est une image que je vais garder jusqu'à la fin de mes jours d'une personne victorieuse parce qu'il a eu sa base, non avec sa force.
mais avec la force de Dieu, parce que Dieu ne choisit pas celui qui est fort, Dieu ne choisit pas celui qui est capable, Dieu choisit celui qui est rien. Tous ces citrons que j'ai récoltés dans ma vie, j'ai transformé en une grande citronnade. Et ce qui l'a sucré, ça a été le Saint-Esprit, et cela est très bon. Combien de personnes m'accompagnent en ce moment e vous hésitez de prendre cette décision à cause des préjugés, à cause de tant de choses qui arrivent. Mais ce dimanche, comme vous voyez là sur votre écran, ce dimanche, nous allons réaliser le jour de l'épreuve, le jour du pardon et de la paix. E vous savez, quand est-ce que nous savons que la parole de Dieu, elle fonctionne dans notre vie? Nous ne pouvons pas savoir si la parole fonctionne ou ne fonctionne pas, si nous ne donnons pas les premiers pas en direction de cette parole. Alors, ce dimanche 16, dans chaque église universelle du royaume de Dieu, nous allons avoir le jour de l'épreuve, le jour du pardon et aussi de la paix. Avez-vous besoin du pardon? Avez-vous besoin de la paix? Avez-vous besoin d'un signe de la part de Dieu, à l'exemple de ce témoignage merveilleux que nous venons d'accompagner? Alors vous êtes notre invité tout spécial pour ce dimanche, soit à 7 heures du matin ou à 10 heures du matin, dans cette grande réunion de foi que nous aurons. E 7 réunions de foi, lorsque je dis 7 réunions de foi, ça veut dire que le Dieu qui a changé la vie de cette femme, il peut aussi changer votre vie. Si vous habitez dans un château, si vous habitez dans une maison très simple, Dieu vous accepte. Si vous avez un passé difficile, ou si soi-disant vous vous considérez quelqu'un correct, ou que vous essayez toujours d'aider les autres, mais vous ne voyez pas en retour cette aide dans votre vie, vous êtes aussi notre invité tout spécial. Car je sais que Dieu agira dans votre vie. Dieu lui fera dans votre vie ce que l'homme ne peut pas faire, ce que la main physique ne peut pas faire. Mais vous savez, la décision revient à chacun de vous. La Bible parle que dans le livre des Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 1, qu'un jour les gens sont venus informer à Josaphat qu'une multitude nombreuse s'avançait contre lui. La Bible dit que Josaphat, dans sa frayeur, ça veut dire il a eu peur, dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Josaphat, dans sa frayeur, il n'a pas resté en train de pleurer. Josaphat, dans sa frayeur, il n'a pas resté en train de se lamenter. Josaphat, dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Peut-être vous avez une multitude nombreuse de problèmes qui est venu contre votre vie. Et vous faites seulement que vous lamentez, qui pleurez, qui regardez dans le passé, regardez les bons moments, et regardez en disant, pourquoi ma vie est-elle de cette façon? Vous devez faire ce que Josaphat a fait. Dans sa frayeur, il se disposa à chercher l'Éternel. Et vous savez ce que Dieu a fait? Dieu a venu à son aide. Dieu a venu aider Josaphat à combattre ses ennemis. E c'est ça exactement que nous sommes en train de faire ici dans cette émission, Parole de vie. Peut-être c'est la première fois que vous nous accompagnez dans cette émission. Sachez que Dieu vous a choisi. Dieu vous a choisi pour pouvoir changer l'histoire de votre vie. Vous allez accompagner les spots qui parlent de la semaine de prière ici à l'Église universelle du Royaume de Dieu. Tout de suite après cet spot, nous allons enchaîner avec les spots de prière. Je vous demande de préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, et nous allons tout de suite après lever la clameur en faveur de vous. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause
d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille, la division dans votre foyer, les portes qui sont fermées, les vices. Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel Gabon. La prière est le lien qui nous unit à Dieu. À travers elle, nous nous libérons des chaînes qui nous emprisonnent, de la mort qui nous persécute, et nous trouvons la véritable raison de vivre. C'est le moment de la prière. Nous allons parler avec Dieu. Seigneur notre Dieu et notre Père, Dieu puissant, Dieu qui agit dans le passé, à l'époque de Gédéon, à l'époque de Moïse, d'Abraham et de tant d'autres personnes qui ont été témoins de ta gloire, de ton pouvoir. C'est le même Dieu qui agit dans les jours d'aujourd'hui. Seigneur, me voici ici sur ton autel. L'autel qui ce dimanche 16 va accueillir ceux qui sont malades, ceux qui sont malheureux, ceux qui sont frustrés, ceux qui sont déçus, ceux qui ont été rejetés dans leur vie, ceux qui n'ont jamais eu de voix, ni à l'école, ni au travail, ni à la maison, des personnes qui ont été toujours méprisées, Seigneur. Il y a des gens qui sont venus au monde, et depuis qu'elle a mis au pied, mon Seigneur, dans ce monde, elle a été toujours méprisée, un enfant toujours, Seigneur, indésirable. Mais Seigneur, tu vas accueillir ces personnes. Tu feras en sorte que la vie de ces et celles qui vont venir vers toi soit une vie nouvelle. À l'exemple de cette femme qui est venue vers toi. Seigneur, visite cette personne qui est hospitalisée, qui est dans sa chambre, dans sa maison, qui a pensé déjà ôter sa propre vie. Visite cette personne qui ne sait plus quoi faire de sa vie e transforme sa vie, mon Dieu. Accorde la force. Recevez la force, mon ami. Recevez le courage. Recevez la bénédiction de Dieu là où vous êtes en cet instant. Consagre e bénis le verre d'eau, la bouteille d'eau. E lorsque cette personne boira un peu de cette eau, qu'elle soit fortifiée par ton esprit. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous qui croyez, dites Amen. Grâce à Dieu. Vous pouvez boire, s'il vous plaît, un peu de cette eau. Ce dimanche, nous aurons un dimanche tout spécial. Un dimanche où va marquer l'histoire de votre vie. Vous pouvez voir notre siège. Nous sommes situés ici, Avenida Cointet, derrière l'hôpital général. Vous pouvez venir avec votre famille. Vous pouvez inviter quelqu'un qui vive en réalité dans le désespoir, quelqu'un qui est malade, quelqu'un qui est triste, quelqu'un qui est angoissé. Et sachez que cet hôtel que nous sommes ici, l'hôtel de Dieu, comme je vous ai dit,
il vous attend. Et lorsque nous parlons l'hôtel de Dieu, je suis en train de parler du Seigneur. Il vous attend pour changer l'histoire de votre vie. Il vous attend pour pouvoir vous montrer que si les autres vous considèrent un cas perdu, sachez que le Dieu auquel nous vous prêchons ici maintenant et nous vous invitons de chercher, il est spécialiste des cas impossibles. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et dimanche, les portes de l'Église universelle et du royaume de Dieu seront ouvertes dès 7h du matin et aussi à 10h pour pouvoir vous accueillir et vous montrer que votre histoire, votre cas, votre famille, votre santé existe, pour vous existe toujours une solution. Dieu vous bénisse et à dimanche.